Il était une fois, il y a fort longtemps, un fabricant de jouets très généreux et son épouse qui vivait dans un pays très froid et lointain. Ce couple s'appelait Monsieur et Madame Noël, ou comme tout le monde les appelait, Père Noël et Mère Noël. Comme Monsieur et Madame Noël n'avaient pas d'enfants, une fois par an, ils donnaient des jouets aux enfants sages des environs. Mais comme le nombre d'enfants sages augmentait tous les ans, il vint un temps où ils durent prendre une décision. Ils avaient besoin d'aide. « Mais je ne veux pas n'importe qui !» s'exclama le Père Noël. « Les jouets sont pour les enfants, et celui qui les fabrique doit comprendre ça. Et je ne peux pas demander à des enfants de fabriquer les jouets. » Mère Noël lui tapota l'épaule avec un sourire rassurant. « Bien sûr que non, mon chéri, dit-elle. Si on trouvait des aides qui pensent comme les enfants que nous voulons récompenser, ou plutôt, si on leur insufflait. » Père Noël sourit. Le couple Noël était un peu magicien, et l'idée de Mère Noël lui plut. Le lendemain, ils invitèrent les 6 enfants les plus gentils de leur liste, et ils leur firent une fête. La fête se termina avec un grand repas où il y avait des gâteaux, des bonbons et des biscuits, un lait spécial qui goûtait tellement bon, et un tas d'autres bonnes choses. Les enfants pouvaient manger de tout et autant qu'ils en voulaient, tant et si bien qu'à la fin, ils s'endormirent tous avec un grand sourire. C'est à ce moment que les parents des enfants vinrent les chercher et ils rentrèrent chez eux heureux. Cependant, les rêves merveilleux qu'ils firent cette nuit-là ne flottèrent pas dans la nuit. À la place, ils tournèrent, jusqu'à ce qu'ils devinrent de petits êtres joyeux qui coururent chez Père et Mère Noël. Ainsi naquirent les premiers lutins de Noël. Père et Mère Noël étaient fous de joie de voir leurs nouveaux aides. Mais rapidement, ils s'aperçurent qu'il y avait un petit problème. Tous les lutins voulaient fabriquer des jouets. « Attendez, attendez, mes amis !» dit le Père Noël. « Il n'y a pas que les jouets qui apportent de la joie. Il y a tellement d'autres choses. Vous savez, les jouets, il faut les emballer. Et puis, une belle maison bien décorée, c'est tellement joli. Mais il faut des décorations. Et puis, il y a les friandises. Mais nos friandises, elles ont des ingrédients spéciaux qu'il faut faire pousser. Et tout ça, il faut aller les livrer. Il faut que quelqu'un s'occupe des rennes qui tirent notre traîneau. Est-ce que vous seriez capable de faire tout ça ? » Bien sûr que les lutins en étaient capables. Il fallait juste se séparer les tâches. Pour aider tout le monde à se rappeler ce qu'il fallait faire, Mère Noël leur fit de très jolis bonnets de couleur. Et donc il y a les bonnets blancs, qui sont les pâtissiers qui confectionnent les gâteaux, les biscuits et les tartes. Les bonnets bleus fabriquent les décorations de Noël. Les bonnets rouges fabriquent les jouets. Les bonnets oranges sont les emballeurs de cadeaux. Les bonnets verts sont les jardiniers qui s'occupent de faire pousser les ingrédients spéciaux, les bonbons et les sapins de Noël. Et les bonnets violets sont les palefreniers, donc ce sont eux qui s'occupent des rennes. Les lutins étaient tous fiers de leurs bonnets magnifiques, mais quelque chose manquait. C'est aussi ce que pensait le Père Noël. Il ne pouvait pas les appeler simplement lutins. Vous n'êtes plus des petits rêves flottants. Vous êtes maintenant de vrais lutins. Il vous faut un nom. Quel nom aimeriez-vous ? Bon, du coup, vous gardez vos noms Filou, Fili, Falou, Falo et Patachou ? Oui. Votre lutin est maintenant prêt à aller à l'aventure. Pour les jets de dés, ce qu'il faut savoir, donc on utilise un D6. S'il y a des dés de couleur, c'est mieux, mais bon, même si c'est des chiffres, ça suffit. Pour les jets de dés, donc en fait, c'est le numéro 1 correspond au blanc, au numéro 2 au bleu, au numéro 3 au orange, le numéro 4 au rouge, le numéro 5 au vert et le numéro 6 au violet. Et en gros, pour réussir un jet de dés, il faut que sur l'un des dés, il y ait soit la même couleur que le bonnet du joueur, enfin du personnage du joueur, soit 2 fois la même couleur, ou en l'occurrence 2 fois le même chiffre. Ça, c'est un jet de dés réussi. Et quand le jet de dés est raté, et ben à la place, on utilise les points de magie, donc symbolisés par les petites étoiles sur la fiche. Il faut dépenser un point de magie pour réussir l'action demandée. Plusieurs jours avant Noël, comme chaque année, sa liste d'enfants gentils, le Père Noël commence à réviser. Il faut commencer tôt, car la liste est longue comme pas une, et le Père Noël, tous les ans, la révise plutôt 2 fois qu'une. Assis à son bureau, ses lorgnons sur le nez, le cher homme parcourt le nom des enfants. Mais comme la liste est imposante, il doit faire des pauses de temps en temps. Justement, à cet instant précis, il lève la tête pour regarder l'horloge sur la cheminée, puis, tasse à la main,
Il se dirige vers la cuisine d'un pas ragaillardi. « Je crois que c'est l'heure pour un bon chocolat chaud », dit le Père Noël tout sourire. À peine dans l'autre pièce était-il passé qu'une chouette grise entra par la fenêtre qui s'ouvrit à la volée. L'oiseau regarda les lutins présents et s'empara de la précieuse liste tout en leur lançant, avec ses ailes grand déployées, un « Ouh !» menaçant. « La liste! Vite! Rattrapez-la » s'écria avec tant d'émoi un lutin au bonnet brun, tandis que ses lunettes se couvrirent soudain d'embrun. La liste entre ses serres, la chouette s'envola, laissant derrière elle les lutins en plein branle-bas. Mais une chouette volant dans le blizzard du pôle Nord, ce n'est pas évident à suivre sans faire un peu d'effort. Je vais vous demander un jet de débrouillardise. Évidemment, tu commences direct par ma pire stat. Bah, j'y peux rien, moi je suis le compte. Ah, j'ai fait 2-1. Bravo. C'est bon, c'est réussi. Bah voilà. Dehors, le vent soufflait et faisait la neige tournoyer. La chouette vola et vola, toujours juste hors de portée, jusqu'à l'entrée d'une caverne à l'allure fort lugubre. Comme pour les narguer un instant, elle se posa, regardant les lutins affolés, puis, dans la caverne, s'engouffra. Les lutins s'avancèrent devant l'entrée, qui avait l'air d'une bouche ouverte, prête à les avaler. Soudain, un terrible cri. Le monstre à l'intérieur qui hurlait de la sorte semblait de fort mauvaise humeur et donnait aux lutins des genoux en compote. Je vous demande une épreuve de curiosité, afin de pouvoir entrer dans la grotte. Ah, j'aime bien ça. J'ai fait un triple. J'ai fait un double. Les lutins s'enfoncèrent dans les profondeurs de la grotte, la lumière de l'extérieur illuminant l'endroit, car, bien sûr, il n'y avait pas de porte. Tout doucement, ils tournèrent un coin, quand ils entendirent un rugissement qui fit tout un tintouin. Le cri dans toute la caverne résonna, et un boom si puissant que le plafond vibra. Au fond du repère, un gigantesque yéti se recroquevilla, laissant échapper un soupir amer et son énorme joue caressa. « J'ai si mal !» gémit-il. « Et personne pour m'aider, car tous sont terrifiés. Pourtant, je ne suis pas méchant. J'ai seulement un horrible mal de dents. Je vous demande de dessiner le yéti. » Dessine-moi un yéti, oui. Exactement, dessine-moi un yéti. Oh, c'est pas tout, non. Putain, il a l'air tellement débilus, mon yéti. Mais il est pas débilus. Voilà. Il a quand même l'air un petit peu débilus. Avec ses yeux pas droits, là. Genre... Ah, c'est Georges le Yéti de Trop bien. Je me suis senti obligé. Par contre, pourquoi il a des poils verts? Parce qu'il a des poils verts. Il a mangé parce que pourquoi pas. Il a mangé une période droïde. Tu me demanderas pourquoi est-ce qu'il a les bras presque aussi longs que le corps. Ceci est le Yéti que j'ai moi en illustration sur mon document. Ah, attends, je crois que Ah, j'ai dû le voir quand j'ai feuilleté le truc rapidement. On voit que l'auteur de ce dessin a une fibre artistique un peu plus développée que la nôtre. Oui, alors après, il a peut-être eu plus de temps pour le dessiner que vous aussi. Certes. Effectivement, le Yéti avait une joue énorme, enflée et douloureuse à cause d'une molaire pas très en forme. Le Yéti regarda en direction des lutins qui étaient entrés dans sa maison, car malgré ses rugissements, il avait bien entendu les petits polissons. « Est-ce que vous voulez bien m'aider » demanda-t-il avec un air désespéré. Et je vous demande un jet d'adresse afin d'enlever la dent carriée. Oula. Ah, c'est échoué. C'est bon, j'ai un double. Tu vas devoir dépenser un point de magie et me dire comment tu fais pour lui enlever la dent carriée. Patachou. Eh ben, je vais invoquer des... parce que je suis un elfe cuisinier. Je vais invoquer des guimauves géantes que je vais disposer autour de la dent carriée, histoire de faire un petit cocon tout moelleux. Et je vais rajouter du sucre magique qui fait un peu genre anesthésiant. Et comme ça il sent rien du tout. Et après, bah, du coup, je force et j'enlève la dent. Et grâce au guimauve, ça fait genre pansement et ça rapide le truc. Et voilà. Trop mignon. Une fois la dent retirée et qu'un peu de glace fut appliquée sur la joue enflée, le Yéti sourit à ses nouveaux amis. Maintenant qu'il n'avait plus mal, il avait l'air vraiment plus amical. « Merci mes amis. Comment à mon tour puis-je vous aider ?»
dit-il avant d'avaler une grosse cuillerée de barbotine, ce qui aidait sa joue à désenfler. Grâce au Yeti, les lutins apprirent que l'oiseau gris appartenait à un être fort mal appris. Le père Fouettard, un méchant gredin, et celui à qui, à Noël, s'occupe des enfants vilains. Au lieu de présent, il met sous le sapin, pour ces vilains enfants, du charbon tout plein. Entrer chez le père Fouettard, même pour récupérer la précieuse liste, n'était sûrement pas pour les couards. Et, aux pauvres lutins, promettait un avenir plutôt triste. Il indiqua aux lutins un chemin secret, une entrée dans les mines où il leur faudrait être aux aguets. Laissant la grotte lumineuse du Yeti, les lutins s'enfoncèrent dans les tunnels noirs comme la nuit. Ici et là, il y avait bien une lanterne, mais tout autour semblait bien terne. Ils entendirent des centaines de petits coups, comme des dizaines de pivers frappant quelque chose loin d'être mou. En suivant le bruit, les petits aventuriers finalement découvrirent d'autres lutins vaquant à leurs affaires. Mais ces lutins semblaient loin d'être heureux. Sourcils froncés, teint vert et des vêtements aussi sales que ceux d'un miséreux. « Que faites-vous là ?» s'écria une voix bourrue derrière eux. « Pas le temps de lambiner, au travail et plus vite que ça !» Si le Père Noël a ses lutins pour l'aider, le Père Fouettard a ses horribles petits trolls tout bougons et renfrognés. Et l'un d'eux venait de surprendre les lutins, qui n'étaient vraiment pas drôles. Il leur mit un pic dans les mains à chacun et les envoya miner du charbon comme pas un. « Et que je ne vous vois plus lambiner. Si dans 1 heure vos vêtements sont encore aussi beaux et propres, vous allez le payer. » Les lutins, qui sont travailleurs, de mettre la main à la pâte n'avaient pas peur. Mais ce n'était vraiment pas dans leur corde de miner du charbon, car eux, ils préféraient récompenser filles et garçons. De plus, tout autour, les trolls du Père Fouettard marmonnaient un refrain plutôt génial. Du coup, je vais vous demander de chanter une chanson de Noël. Vas-y, Chou, lance-toi. Je te suis. On va éviter la cacophonie comme hier soir. Il y aura de la cacophonie quand même, parce qu'il y a un décalage avec Discord. Donc, Corde. Petit papa Ah, oui. Noël, quand tu descendras du ciel avec tes cadeaux par milliers, n'oublie pas Mon tes petit soulier. souliers. Mais à cause Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. moi. bravo. Toujours la faute de moi de toute façon. C'est toujours. Quelques trolls se mirent aussi à chanter avec eux, ce qui aussitôt déplut aux trolls plus vieux. Immédiatement, le troll grognon qui les avait mis au travail accourut vers eux, qui, dans ses mines, mettait la bisbille. « Cessez immédiatement !» s'écria-t-il. Si vous... Il y a un troll qui fait la pluie. Mais non, il est plus vieux, Ah, c'est Il pas est un moins troll jeune. plus vieux, c'est un troll plus âgé, d'accord. c'est ça. « Cessez immédiatement !» s'écria-t-il. « Si vous ne pouvez pas travailler en silence, de ce pas, fichez le camp !» Le troll bougon s'élança avec sa pelle pour chasser les lutins et les inciter à poursuivre leur chemin. Je vais vous demander une épreuve d'adresse, afin d'éviter la pelle du troll grognon. Ah, j'ai fait 1. Mais c'est ton bonnet du coup. Oui. Oui, donc c'est bon. J'ai fait 2, Et c'est ton bonnet. donc c'est bon. Yes. Donc c'est bon. Les lutins s'enfuirent à toutes jambes jusqu'à ce que plus personne ne puisse les entendre. Tant et si bien ils galopèrent qu'ils finirent par découvrir un escalier au bout d'un couloir. Sur la pointe des pieds, l'escalier, ils montèrent tout en évitant les morceaux de charbon dont il était jonché. Et dans la hutte du terrible Père Fouettard, ils se retrouvèrent. L'endroit était triste, désolant. Près de la porte, un manteau brun et noir était accroché, ainsi qu'un fouet pendant. Soudain, les assaillit une odeur étouffante et ils découvrirent vite la source de cette fragrance puante. Père Fouettard avait retiré ses bottes pour faire une sieste et l'odeur infecte venait de ses chaussettes.
Malgré tout, la liste, les lutins devaient retrouver et prestement ils se mirent à chercher. Je vous demande un jet de curiosité. Oui, chou. Moi j'aime bien les jets de curiosité. Oh, j'ai fait 3-1. Bravo. J'ai fait 2, 6 et 2, 3. Bon, ça devrait le faire du coup. Au bout d'un moment, ils la virent près de la cheminée. Apparemment, le père Fouettard planifiait de la brûler. Silencieux comme des souris, les lutins se glissèrent vers la liste tant désirée. Je vous demande un jet de débrouillardise. Réussi. Réussi. Qu'est-ce qui nous arrive? Doucement, ils la prirent quand, par surprise, la chouette grise se mit à ululer. En faisant le saut, le père Fouettard se réveilla et il découvrit immédiatement les petits malfaiteurs, ce qui le mit aux abois. « Ne touchez pas à cette liste, petits voleurs !» hurla l'homme avec ferveur. « Fini liste des enfants gentils cette année, et je ne vous laisserai pas tout gâcher. Plus de cadeaux, plus de bonbons. Cette année, les enfants n'auront que du charbon !» Il attrapa un bâton, bien décidé à donner à ses lutins une bonne leçon. Le père Fouettard s'élança vers les lutins pour reprendre la liste, en oubliant que des bassales, ça glisse. Heureusement, pour laisser entrer la chouette, une fenêtre avait été laissée ouverte. Je vous demande un jet d'adresse pour échapper au père Fouettard. Double 6 et un 1. C'est bon, j'ai fait un 2. Eh ben c'est bien. La liste en main, les lutins retournèrent à la maison. Et grâce à eux, le jour de Noël, il y aurait des cadeaux pour les enfants bons. C'est la fin. Oui. On aurait pu se Ça terminer sur les jambons. C'est trop chou.